Bon, je m'appelle Magassa Yaya. Voilà. Et voilà, je suis d'origine malienne. Moi, je suis africain avant tout. Voilà, j'ai acheté le livre de Kémy Séba. Ben, pour acheter le livre de Kémy Séba, c'est voilà, je suis depuis très longtemps. Je regarde ses vidéos. Voilà, c'est pour lui donner de la force et parce que le combat qu'il mène, franchement, il est top, il est incroyable et c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais, c'est pour nous et voilà, faut pas qu'il se sente seul et tout et faut pas qu'il se sente délaissé. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, pour ce combat et je sais qu'il sera long, très très long, mais voilà, faut le soutenir jusqu'au bout. En fait, ça dépend s'il y a des actions et tout, s'il propose de venir, de faire des manifestations, de faire quoi que ce soit, des actions, je serai là pour, voilà, pour le soutenir et je serai toujours là, quoi. Merci beaucoup. Franchement, je suis touché. Moi, ça fait longtemps que je voulais rencontrer Kémy Séba. Pour moi, c'est un frère que c'est... je suis très très content aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis dans le paradis, je suis Kémy Séba, on a pris une photo. Ça fait des années, je lui suis sur Internet. C'est un mec, il n'est pas là pour les faux, quoi. Ah, les faux, restez dans le lit. Ne réveillez pas, restez là-bas, les frères. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, réveillez-vous, venez soutenir les vrais. Faut pas rester dans la cité comme ça, parler de n'importe quoi pour se faire remarquer. On n'est pas là pour se faire remarquer. Moi aujourd'hui je suis là pour Kémy Séba. Les livres ça coûte 15 euros. 15 euros c'est rien. Venez soutenir le vrai. Je répète, venez soutenir le vrai, le frère. Tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci, je suis très content d'être venu, de rencontrer. Franchement, j'ai aucun mot encore à dire. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. J'ai là aujourd'hui, tu vois pas. Franchement, c'est bon. Ouais, franchement, j'achète ça pour moi aussi, pour mon fils, tu vois. Parce que j'ai une fille je veux qu'il devienne vraiment quelqu'un de cool, je sais pas quoi, tu vois. Franchement, ça fait pour moi, ça fait tellement plaisir pour moi. Voilà, vraiment choqué de moi aussi beau tonton. Merci. Je vous en prie. Franchement, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ici vous avez Subra Negriti, c'est vraiment la genèse de son parcours politique. Et là, bon, il y a la genèse de son parcours politique, mais avec vraiment le fondement de son idéologie, à savoir autodétermination, anti-victimisation et virilité. Dans cet opus-là, le second, qu'on peut lire en fait indépendamment, hein, les deux peuvent être lus indépendamment de l'un de l'autre. Néanmoins, celui-là, on rentre vraiment plus dans le vif du sujet. Et là, on touche aux notions qui sont chères à Kémy de tradition primordiale et de résilience en fait. C'est vraiment des livres que j'ai appris. Exactement. C'est vraiment, on va pas parler de testament parce que Kémy il est encore avec nous, Dieu merci. Mais voilà, il y a vraiment son idéologie politique qui est distillée et même clairement expliquée à travers ces deux ouvrages que vraiment j'invite tout le monde à lire. Ça se vend plutôt bien, ça se vend comme des petits pains.
Franchement, les gens ils ont envie de savoir, ils ont envie de connaître la pensée profonde. Et là, vraiment, avec ces livres, surtout avec le premier, Suprême Négritude, on rentre dans l'intimité un peu de Kémy. Il raconte ses débuts et on comprend pourquoi en fait il s'est engagé dans cette démarche de lutter pour son peuple. Et c'est un livre, surtout le premier, je parle du premier, c'est mon préféré, mais voilà, il est touchant. Il est touchant, ça m'a fait... Ah, vraiment, il est touchant et j'invite vraiment tout le monde à lire ses ouvrages. Il n'y a pas que ceci, hein. Il y a aussi Obscure Époque, qui est plus sous la forme d'une fiction romancée, et qui est une fiction politique très très intéressante, très pointue et éminemment dans l'air du temps. Et à travers laquelle aussi l'idéologie politique de Kémy est distillée. Et le dernier ouvrage, que je n'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Et que je vais lire, vraiment, je vais le dévorer. Parce que ça, c'est des livres qu'on dévore. Hein. Je me rappelle quand j'ai lu ce livre, je l'ai ouvert 2 fois, quoi. Une fois que j'avais refermé 2 fois, ça y est, le livre était fermé. Ah, vraiment, c'est passionnant. Passionnant de A à Z. Et c'est vraiment un style simple. En fait, c'est pas alambiqué, voilà, c'est vraiment, on rentre dans la lecture, mais instantanément. C'est vraiment, comme je le redis, vraiment, j'invite tout le monde à lire ces 2 ouvrages. C'est vraiment des must-read. Si on veut comprendre la pensée politique, la vision politique, les stratégies qui ont été mises en œuvre aussi, parce qu'il a vraiment un parcours intéressant, c'est vraiment ces 2 ouvrages qu'il faut lire. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce que ça vous fait d'acheter un t-shirt et 2 livres aujourd'hui? C'est pour la cause africaine déjà, et c'est pour offrir à mon fils qui est très branché Afrique. Oui. Le t-shirt, hein. Voilà. Ben, c'est lui qui me fait découvrir. Je découvre là. J'ai déjà lu des livres africains, mais pas de Kémy Séba. Et on m'a parlé de lui quand il était en Guadeloupe. Alors c'est pour ça qu'on m'a envoyé chercher un bouquin. Et là, j'en offre à mon fils qui est très branché africain. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire dans la vie, vulgariser le combat de Kémy Séba? Eh bien, déjà, je vais déjà lire le livre et puis je vais me positionner. Je ne vais pas aller peut-être baisser comme ça. Les gens j'en en parle avec des gens, mais moi-même, je ne peux pas encore dire. Je ne donne pas d'avis sans vérifier. Je sais que c'est un frère, c'est pour un combat noble, mais je vais voir quand même où ça va. Vous invitez tous les frères du continent? J'ai toujours fréquenté des frères du continent africain. Surtout les Sénégalais et les Camerounais. Je vous en prie. Oui, si. Et ça commence à taper là. C'est combien? C'est 15 euros. Kémy Séba, c'est quelqu'un que je connais depuis, je vais pas dire le début de son combat, parce qu'il a commencé assez jeune. Moi-même, je suis plus jeune que lui, donc j'étais vraiment très petit. Vraiment à la sortie de son premier livre, Supranégritude, donc j'avais entendu parler du personnage, j'avais entendu le discours. C'était très, effectivement, à l'époque, afro-centré sur la France. Et c'était très intéressant parce que en fait, finalement, ce que Kémy Séba il proposait aux Africains, c'est un modèle qu'on peut proposer à tous les peuples, finalement, pas juste le peuple africain. Quand il parle d'autodétermination, de virilité du peuple, voilà, c'est des choses qui parlent pas seulement au peuple africain, mais à l'ensemble de tous les peuples.
pas. Voilà, on est. Mais voilà, mais il faut y aller, il faut les acheter. Vous allez voir, ce sont des trésors. Voilà. Et vous êtes responsable de la vente des livres. Voilà, je fais plein de choses et notamment aujourd'hui, je suis chargée de cette mission. Bah moi j'ai acheté pour mon mari, une surprise pour mon mari. Pour supporter le frère, pour en savoir plus parce que vraiment il est là, heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et enfin c'est pas le seul mais beaucoup plus de Kémi Séba ne ferait pas de mal à l'Afrique. Mais nous franchement on est sénégalais. Et c'est notre fierté bu baax dama bëgg a dem jënd livre demoon ko Macky Sall pour mu mer. Ba Macky Sall pour mu xam ne doomam xaw ma frère waaye dàq bi mu ko dàq Sénégal daf ñoo métti. Métti na ba léegi bah oui c'est obligé. On n'a pas compris, on comprendra jamais. Non man personnellement livre bi naa ko jënd dem la wax ko dem jox ko Macky Sall pour mu lire ko. Waaw yóbbu ko moom ak jabaram pour ñu lire ko xam ne il est là pour nous tous en fait. C'est pas du koo xamante ne dafay appeler à la haine wala des trucs qu'on comprend pas daf ñu ñëw pour dimbali. Et d'ailleurs heureusement maa ngi woo sunu doomu africain yëpp ñu def ko moom ñu xam fu ñu bopp ñu xam fu ñu jógee. Ñu xeex pour Afrique parce qu'il y en a marre, on ne peut pas rester éternellement des esclaves entre guillemets. Voilà, Afrique dafa war a jug. Afrique moo fi nekkoon démb moo fi nekk tey moo fi nekk suba ñun dañu war a gëm suñu bopp xam ñun ñooy kan. Et puis liggéey bàyyi lamentation oui parce que ça sert à rien de se lamenter ouais l'esclavage on peut pas pleurer sur notre sort tout le temps. Il faut que ñu jug liggéey gëm suñu bopp te voilà dina baax. Et je dirais même que c'est mondial. Tey dama ñëw jënd livre pour sama jëkkër xamul ne maa ngi fi Kémi Séba rek lay nooyee donc mi ngi Marseille moom lay jënd livre il sera content. Ouais parce que moom tamit si activiste la si yooyu lay yëngu donc il sera content de lire ce nouveau livre. Oui tout à fait. En fait vous venez d'acheter le livre de Kémi Séba et... C'est juste. Bah, ça fait un petit moment que je suis son actualité et comment dire, la lutte contre le français. Enfin, le panafricanisme, c'est quelque chose que je ne connaissais pas au départ. Et là... Alors, qu'est-ce que vous pensez du combat qu'il mène contre le nouvel impérialisme? Bah, il est juste. Il est juste. Hein. Déjà, quand on apprend que le franc CFA est une monnaie qui est fabriquée par la Banque de France, qui est fabriquée par la Banque de France et une économie qui est dirigée depuis Paris, rien que sur le plan philosophique et doctrinal, on comprend tout de suite que ça n'a aucun sens. Donc, à partir de là, on commence à se documenter. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à venir, à être présent à 7h, à vous réveiller à 10h pour venir assister et acheter un livre? Moi, j'avais déjà acheté son livre, moi, Supranégritude et l'autre, je ne me souviens plus du titre. Et, moi, j'avais commencé à le lire, mais comme j'ai toujours trouvé très pertinent. Vous épousez son combat? Pardon? Vous épousez son combat? Bien sûr, absolument. Moi, je suis moi-même d'origine algérienne, c'est pareil, hein, c'est Afrique du Nord, Afrique du Sud, de toute façon. Je suis très contente, j'ai lu les deux premiers, le troisième je n'ai pas encore lu mais j'ai pas le temps. Et il faut absolument le lire, il faut le connaître, il faut que tout le monde le connaisse, pas que les Africains, les Européens, les Américains, parce que je pense que l'histoire du peuple noir elle est éminemment, et je pense mondiale, enfin il y a des Africains, il y a une diaspora
on dit qu'il y a une diaspora indienne, chinoise et tout, mais il y a une diaspora africaine et c'est pas forcément contre notre volonté. Il y a des Africains en Afrique, c'est évident, mais en Europe, en Asie, en Amérique, et ça c'est pas forcément du fait de notre vouloir. Et je pense que de nos jours, il y a beaucoup de problématiques dans ce monde qui sont liées aussi, je pense, à l'histoire africaine. Et c'est absolument essentiel que vous lisiez Kémy Séba. Après, il y a plein d'autres auteurs comme Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop. Évident, essayez d'avoir une culture africaine parce que c'est au-delà du fait que de s'intéresser à d'autres pays ou d'autres cultures, c'est éminemment lié à notre histoire. En fait, tout est lié, presque connecté, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on comprend, mais il faut le connaître, il faut le lire et après se faire son propre avis. Le football, c'est le miroir de la géopolitique. Quand un pays va mal sur tous les terrains, détourne l'argent qui est effectué, qui devrait être orienté vers la population, bien, étant donné que le football est devenu quelque part un reflet de cette géopolitique-là aussi, bien souvent, l'argent qui est prévu pour les fédérations de football est détourné par nos chefs d'État pour s'acheter 50 ou 70 ou 90 villas. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, quand les footballeurs sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas des infrastructures qui leur permettent de se développer à égalité avec d'autres fédérations, eh bien on arrive à un résultat où on est la risée du monde. Moi, c'est ce que je pense. Malheureusement ou heureusement, l'Afrique est présente partout, puisque de par la diaspora, de par l'esclavage, de par la colonisation, de par la déportation de nos populations, on est dans tous les pays. Tôt ou tard, on apprendra que même au Japon, il y a un Sénégalais ou un Béninois qui jouera. Tout comme il y avait le samouraï Yasuke qui était présent aussi au commencement. Donc on suit la Coupe du Monde, on regarde les matchs comme tout le monde, mais la vérité est que tant que nos pays et nos dirigeants ne seront pas capables de comprendre que le sport c'est aussi un élément politique, c'est aussi un reflet, une vitrine politique, et que par conséquent il faut être capable d'investir tout comme il faut investir dans l'humain de manière générale, tant qu'on ne sera pas capable de comprendre ça, bien on sera toujours les derniers. Moi je vois qu'il y a des pays qui étaient bien moins situés que nous il y a quelques années et qui ont progressé de manière spectaculaire. Et bien nous depuis les années 90 du légendaire Roger Mila, on n'a pas progressé. On a gagné un titre ou 2 titres de champion olympique et on a fait le tour de la Terre comme si c'était une victoire à la Coupe du Monde. Mais quand il s'agit d'être sérieux à la Coupe du Monde, on n'est pas présent. Et je pense que les premiers responsables, ce ne sont pas nos frères footballeurs. Il y a beaucoup d'amis qu'on a footballeurs parmi ces équipes nationales, que je ne citerai pas. Mais nos véritables responsables, ce sont nos dirigeants qui, je le dis, au lieu de donner un minimum de fonds pour structurer les choses sur le terrain sportif et ailleurs, parce que le sport en réalité... c'est un élément périphérique par rapport à la question du développement réel. Mais tant qu'il n'y aura pas le nécessaire minimum qui sera effectué, on ne pourra pas avancer. C'est ce que je pense profondément. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ma joie déjà de voir encore une fois la jeunesse se mobiliser pour des questions relatives aux questions de souveraineté. Il y a eu environ 200-300 personnes aujourd'hui qui étaient là, je dirais 300 environ. Pour des sujets aussi importants, aussi profonds que les questions géopolitiques, je pense que c'est important, c'est une première étape. On sait que c'est un samedi matin, une période où en plus les gens travaillent. Je suis très heureux de cet accueil, de cette réception, très heureux des échanges que j'ai eu avec les gens. Et ça me donne plus que jamais envie qu'on puisse continuer, puisqu'on va aller dans tous les pays d'Afrique francophone durant cet été, dans les Caraïbes, pour continuer plus que jamais la promotion du livre, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un prétexte pour enclencher encore plus le processus d'autodétermination de notre population. Après les retours que j'ai, il y a eu environ 500 livres qui ont été vendus, ce qui est très positif. Pour environ 1h30, c'est très positif. On a fait un tirage de 2000 exemplaires. Là, il y a une première séance qui est effectuée. C'est au-delà de nos espérances. On est très heureux et on va continuer à faire cette démarche-là dans tous les pays où nous allons aller. Je ne vais pas dire les destinations tout de suite. Le programme va être annoncé d'ici à la semaine prochaine sur ma page officielle Kémy Séba, qui est tenue par mon staff.
Et donc différentes dates seront annoncées pour qu'on puisse effectuer un travail de fond en ce qui concerne justement le rapprochement avec notre population. C'est une démarche de sensibilisation, c'est un processus de réflexion globalisée et transmis à une grande partie de la jeunesse africaine et diasporique. Et donc c'est dans cette démarche-là qu'on s'installe plus que jamais. C'est une surprise, on est censé faire une opération coup de poing sur la question migratoire, parce que malheureusement aujourd'hui notre population est devenue le punching ball de cette même Union européenne qui en réalité crée un processus de dumping social, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'esclavage économique qui est effectué pour que justement, de par le pillage des richesses, eh bien, il y a une migration qui suit ce pillage-là. Mais quand ce sont les richesses naturelles de notre population qui arrivent, qui émigrent, ça ne pose pas de problème. Quand ce sont nos frères et sœurs qui immigrent, ça pose problème. Moi, je ne suis pas partisan de quitter l'Afrique pour aller connaître l'enfer en Occident. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut expliquer les raisons pour lesquelles notre population part. Parce qu'il y a une irresponsabilité de nos dirigeants qui sont à l'heure actuelle des prédateurs professionnels qui, au lieu de servir le peuple, se sont servis de leur pouvoir pour saigner le peuple. Et nos dirigeants sont responsables, tout comme l'oligarchie occidentale évidemment. C'est dans ce processus, encore une fois, qu'on se... En fait, je crois que c'est Matteo Salvini, c'est pas le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Salvini est quelqu'un qui est dans la provocation, qui défend sa population, mais qui se sert du punching ball que nous sommes pour établir sa politique. On va venir lui rappeler sur son terrain que tout le monde a le droit de défendre son peuple, mais personne n'a le droit de marcher sur le peuple des autres. Et à partir du moment où on marche sur le peuple des autres, eh bien là, ça commence à poser problème. Et c'est la raison pour laquelle on se déplacera en personne pour dire nos vérités, avec sévérité et sincérité, aux autorités italiennes, quel qu'en soit le prix à payer. C'est l'adage de notre ONG. Hein. Il y a un adage qui dit que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Et il y a une autre réflexion qui est la nôtre, qui est que mieux vaut mourir en tentant de résister sur nos terres contre les prédateurs de nos pays, plutôt qu'en tentant de risquer nos vies pour vivre un enfer en Occident. C'est résumé dans la question que vous posez et c'est résumé dans la réponse que nous donnons. Je ne vais pas donner la date tout de suite parce que si je vous la donne maintenant, je la donne aussi aux renseignements généraux et aux autorités africaines qui ne sont pas toujours contentes de voir notre démarche et notre rapprochement avec la jeunesse africaine qui nous suit de plus en plus largement. Donc sur ce terrain-là, on se doit d'être prudent, mais les dates seront annoncées le moment voulu. Je ne le dirai pas là maintenant. Je dirais qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été égrenés dans l'ouvrage. Et pour le reste, ceux qui sont membres de notre organisation, qui sont membres du Front anti-CFA, sont au courant déjà des stratégies qui vont avoir lieu d'ici quelques temps, qui vont être matérialisées d'ici quelques semaines. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que si l'été 2017 a été bouillant, l'été 2018 sera brûlant. Parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai connu mes premiers coups, c'est là où j'ai donné mes premiers coups. Je pense qu'il est important d'effectuer une sorte de géographie historique. En l'occurrence, quand quelqu'un a commencé un travail quelque part, il faut toujours commencer à la racine pour par la suite aller propager le message là où je vis, puisque maintenant je vis au Bénin, et effectuer le travail là-bas. Je pense qu'il aurait été impropre, quand on sait que j'ai fait mes premiers pas ici, j'ai milité il y a 20 ans, quand j'avais même pas 17 ans, c'était dans ces rues-là que je prêchais, que je militais, que je conscientisais les miens. C'était quelque part quelque chose de symbolique d'être présent ici et de commencer 20 ans plus tard avec une audience qui est bien supérieure aujourd'hui et continuer à mener le travail que nous menons plus que jamais depuis un certain nombre d'années désormais. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci à nous tous, continuation à nous tous, force et honneur. Et on dit toujours cette chose. Si on ne prend pas nos responsabilités, notre population sera éradiquée. Notre pire ennemi, ce n'est pas les autres. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc prenons nos responsabilités. Merci infiniment. Merci. Merci.